Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle saga. On va dire qu'elle va s'appeler Mass Live Enemy. Pourquoi pas? Après mon bail passé moi. Mass Live Enemy, ça rime au moins comme ça. Du coup, je vais vous parler du bilan 1. Le bilan 1 a eu lieu le mercredi 5 octobre 2016. J'avais rendez-vous à 8 h du matin. La veille, ma très chère Angélique, coucou, salut, j'espère que tu vas bien, qui m'appelle en me disant, Amanda, on t'attend pour 8 h demain. J'ai envie de vous dire, moi, oui, ok, hein, c'était prévu à la base que je vienne à 8 h. Même si vous m'attendez pour plus tard, je serai arrivé quand même à 8 h. Parce que je ne peux pas me permettre d'appeler un VSL taxi la veille pour le lendemain et même une semaine avant. Je ne peux pas. La réservation se fait beaucoup plus tôt, dès qu'on a les rendez-vous. Donc, il serait bien, à mon avis, que lorsque vous proposez les dates aux personnes des bilans 1 et 2, casez les horaires en même temps. Voilà. Après, il y a les aléas, hein, je comprends bien, hein, mais normalement, c'est entre 8 h et 9 h. Donc, caser les gens, puis voilà. Ça, c'est mon avis, je donne juste mon opinion. Bref, du coup, le lendemain, je pars à 7 h de chez moi et j'arrive à 8 h. Et là, qui vois-je? Maëlys, elle est coucou Maëlys. Et du coup, t'es là. Tu sais à quoi tu vas t'attendre aujourd'hui? Je fais oui, je sais. Donc, tu as un rendez-vous en cardio. Je fais ok, pas de souci, je monte. Non, mais attends, tu montes pas sans ta petite enveloppe marron, bien sûr. Tu l'avais oublié. Ben oui, je l'avais oublié. La petite enveloppe marron, c'est les bilans que les médecins font au cours des 2 journées. Tout est regroupé dedans. Et voilà, en fait. Donc, c'est un peu encombrant. C'est pas lourd, hein, mais bon, quand t'es en fauteuil, c'est chiant à porter, en fait. Voilà. Et, du coup, 8 h, je monte chez le cardio. J'attends, puisqu'il y avait 2 personnes avant moi qui m'ont dit « Non, mais apparemment, ils n'ouvrent pas avant 8 h 30. » T'es là, bon, ok. Pourquoi t'arrives à 8 h dans ce cas-là, s'ils n'ouvrent pas avant 8 h 30? Donc, on patiente, tout le monde est installé dans les différents bureaux qui vont voir les praticiens concernés. Et moi, il fait l'électrocardiogramme, je crois que ça s'appelle. Tu sais, le machin là, on te met sur la poitrine, sur le poignet, les chevilles, qui est super long à installer, très court à faire et encore plus court à la lecture. C'est ça, c'est ce que les médecins m'ont toujours dit, donc c'est assez rigolo. Voilà, j'ai fait ça, ça allait bien, il m'a pris ma tension, je crois que j'étais à 12,8 me semble-t-il, donc normal. Pour moi, c'est un peu haut, parce que d'habitude, je tourne plutôt autour de 11. Et pour lui, tout allait bien, c'était tranquille. Pour moi, je me suis dit, ah merde, ça y est, ça commence à stresser, là. Pour être à 12,8, c'est bon, c'est parti. Et il me dit, voilà, tout va bien, tout ça. Il me pose des questions, je réponds. Il me dit, c'est bon, vous pouvez y retourner, vous pouvez vous rhabiller, retourner faire vos autres examens. Je renverrai le courrier que je ferai cet après-midi aux filles en bas. Ok, pas de souci. Je retourne en bas et là, j'attends pour la prise de sang. Alors, à 9 h, le laboratoire n'était toujours pas là, n'était toujours pas arrivé. Du coup, quand tu es à jeun depuis, bien sûr, 10 h la veille, que à 9 h, tu n'as toujours pas mangé, que ça fait 3 h que tu es réveillé, au bout d'un moment, ça commence à creuser. Eh bien oui, on te dit normalement qu'il faut être, pour être à jeun, il faut 8 h sans boire, sans manger. Mais bien sûr, moi, je fais jamais les choses simples. Je rajoute quelques heures avant. Comme ça, je suis sûre que je suis à jeun
complètement à jeun. Et du coup, moi, j'étais à jeun depuis 10 heures le soir. Je me suis débrouillée pour manger beaucoup plus tôt que prévu, puisqu'à la base, c'est l'heure où je commence à manger. Donc là, c'était complètement inhabituel. Et le labo qui arrive tard, hein, vers 9h30, je crois, ben, prend les personnes petit à petit. Et voilà, c'est mon tour. On me demande, ben, est-ce que j'ai ma carte de groupe sanguin? Et je fais non, mais je le connais. Je fais non, mais on est obligé de la refaire du coup parce que en fait, on n'a pas... quand il y a une chirurgie, tu es obligé d'avoir ta carte de groupe sanguin. Du coup, ça, je ne le savais pas, le reste de savoir. La carte du groupe sanguin, on te prend les vitamines, tout ça. Donc, elle m'a appliqué 2 fois, même si je lui avais dit que j'étais difficile à appliquer. Je trouve que 2 fois, c'était cool. Mais la seconde fois, elle m'a écouté en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre mon bras, elle a pris ma main. Moi, je savais que j'en avais une là, donc elle a eu, tant mieux pour moi, ça m'a évité des bleus. Après, après avoir fait la prise de sang, tu vas prendre ton petit déjeuner. Moi, je m'en fous, je prends pas de lait. Donc, je prends du thé, du café, des biscuits, des biscottes, enfin, tout ce que vous voulez, mais pas de lait, ni chocolat, ni lait venant des hôpitaux cliniques. Pourquoi? Parce que ben, c'est de l'eau et de la poudre, tout simplement. Du coup, c'est pas un barque, rien d'y penser. Et en plus, quelques semaines après, j'ai lu d'une personne qui avait fait aussi son bilan, qui m'a dit, mais c'est quoi ce truc? Même le veau n'en voudrait pas. Donc, je me suis dit, heureusement que je n'ai pas vu la couleur, les grumeaux du lait en poudre. Voilà. Donc, petit déjeuner tranquillement dans le petit local, le tout petit local, mais tout petit, qui n'a pas changé d'ailleurs. Et ensuite, après, ben, je vois le psychonutritionniste. Dès qu'il m'a vu sortir du couloir, il m'a fait, allez, viens. J'ai fait, ah, super, ça faisait longtemps et tout. Et du coup, on parle un peu. On fait on fait le rendez-vous, hein, les examens, mais en même temps, on parle puisqu'on se connaît depuis 3 ans. Donc, voilà. Et il me sort, enfin, moi, je lui ai posé une question concernant la sleeve. Est-ce que j'allais avoir des carences ou est-ce que ça allait se régulariser, enfin, se régler? Est-ce que, enfin, voilà, quoi, je lui pose des questions, comment... dérivation, ok, mais elle se fera que dans 1 an. Mais là, en attendant, qu'est-ce que ça va devenir? Et il me dit, j'en sais rien, faudra qu'on voie au fil du temps, tout ça, parce que chaque corps est différent, ce qui est normal. Je fais ok, donc les carences, s'il faut, j'en aurai, s'il faut, je n'en aurai plus. On verra bien ce qui se passera dans quelques mois. On en reparle l'année prochaine, tout simplement. Et... après, ben, voilà, je lui pose des questions comme d'habitude et il répond. Et ensuite, ben, je vais manger. Je vais manger au self qui a changé, lui, il est tout neuf, tout beau. Je me mets seule à une table. Et là, ben, je mange tranquillement. Quelqu'un qui se joint à ma table, qui mange très rapidement. Donc, je pense que c'est une personne qui doit bosser là. Et le repas est pas bon. Voilà. Il est même pas beau à voir, en fait. S'il était beau à voir. Mais non, il était pas beau. C'était sec, enfin. Bon, bref, là, tout à l'heure, on épargne le plat. Après, bah, quand je retourne pour les rendez-vous, on te dit, bon, bah, tu vas voir l'anesthésiste. Tu verras, hein, il est cool, il a changé d'équipe. Et voilà, je suis ok. Ce qui est assez bizarre, c'est que quand tu vas en salle d'attente de l'anesthésie, sur sa porte, il y a écrit « Décrochez l'interphone et attendez que quelqu'un vous réponde. » T'es là, ok, bon, ben tu décroches. Et là, elle me fait « Oui. » Et je fais « Ben oui, c'est Amanda, j'ai un rendez-vous avec vous à telle heure. » Et il me fait « Oui, ok, j'arrive dans un quart d'heure. »
Oh putain, et tout le monde qui arrivait derrière moi pour la même personne, qui décrochait à nouveau l'interphone, la personne au bout répétait, oui, j'arrive dans une demi-heure, oui, j'arrive dans un quart d'heure. Résultat, je pense que je suis passée à 4h30, me semble-t-il, ou non, j'exagère, parce que la radio, donc j'exagère, mais en tout cas, c'était pas très loin. Euh, on s'est posé des questions avec les personnes qui, qui attendaient avec moi en se disant, mais il n'y a pas un problème parce que c'est un gars qui nous a répondu. Et on nous a dit que c'était une femme. J'ai fait oui, je sais, mais je sais pas. Et après, quand tu vois la personne que c'était, et quand tu vois le nom de famille, tu dis, il n'y a pas un problème d'origine, d'ethnie et tout ça. On était morts de rire. Donc, je rentre dans son bureau, il me pose des questions, il note tout ce que j'ai, voilà, mon état de santé, pourquoi je suis handicapée, tout ça, quoi. Tout simplement. Et après, ben, je ressors de ce rendez-vous, pas plus renseigné. Bon, c'est la NES, quoi. Je lui dis, mais en fait, il n'y aura pas une voie centrale, tout ça. Il me fait, non, non, je vois vos veines, là, on les voit bien, donc il n'y a pas de problème. Et si il y a un souci, là, on vous poserait une voie centrale. Et c'est là que je commence à dire, putain, je ne veux pas de voie centrale. Mais en fait, je me suis aperçue que ce premier rendez-vous avec l'anesthésiste était pour la semaine d'après, pour la fibroscopie. J'ai fait, ah d'accord, mais ça je ne savais pas, je l'ai su la semaine d'après en fait. Et voilà, j'ai fini avec l'anesthésiste. Mais avant, je crois que j'avais eu rendez-vous justement pour la radio. Donc c'est pour ça que j'ai fini tard. J'ai fait la radio qui a été compliquée à faire. Les gens qui ont pas trop envie de se fouler la cheville, mais bon, c'est pas grave. Tu sais, c'est pour prendre la mâchoire, tout ça, tes dents. Faut serrer là, un petit bitonio et un appareil tourne autour de ta tête. Bien sûr, moi, il fallait que je baisse le fauteuil, que je bascule en arrière, tout ça. Et que ça passe. Mais je dis, oh, moi, faut qu'on me tienne derrière, quoi. Enfin, faut qu'on me pousse, quoi. Au moins, non, la personne n'a pas voulu mettre ses deux mains pour me tenir droite. Je fais au moins des coussins. Enfin, elle fait, ah, je sais pas si on en a, tout ça. Enfin, ils m'ont saoulé. Franchement, pour la radio, ça m'a saoulé parce que les gens, ils ont pas spécialement envie de se fouler le cul et donc j'aime pas ça. Voilà. Donc, grosso modo, c'était cette journée-là. Je suis arrivée à 8h, je suis partie, il était 18h. Donc, quand on vous dit prévoyez la journée, tout simplement. Voilà, je reviens pour une prochaine vidéo où ça sera le bilan de... Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt, salut, salut!